forme pour notre barre, ça va nickel. On était en bonne petite session tout à l'heure. Et on a bien tiré, donc si je suis un peu essoufflé, c'est normal, on a bien progressé. Donc ça fait super plaisir, je vois qu'il y a du beau monde sur le chat. Et ben merci à tout le monde et bienvenue sur le chat. Cours de skate en ligne, je peux voir vos commentaires en direct. Ça fait super plaisir parce qu'on va progresser. Et sur ce petit live, on va uniquement progresser. Donc je tiens à remercier d'avance, vous m'avez explosé sur les commandes de ProSkate. Donc je vous en remercie. Si vous avez des questions sur votre progression, sur votre style de skate, sur les ProSkate, vous pouvez me les poser directement. Je vais faire quelques tricks en attendant. Posez vos questions, je lirai et je répondrai à vos questions en direct. Allez, je vous laisse poser vos questions. Alors. Yo, je vois qu'il y a du monde, ça fait super plaisir. Donc tout le monde est motivé. Salut Hugo, salut Ilan, salut Romain. Yo tout le monde. Yo Matt, ça fait super plaisir. Salut Pierre, le skatepark est bien à Pornichet. Donc oui, le skatepark il est à Pornichet. Pornichet c'est à côté de Nantes, c'est 50 km à côté de Nantes, à côté de la Baule. Et le skatepark c'est 9 € pour un mois. Donc voilà, j'ai répondu à ta question et on est en pleine session, ça fait super plaisir. Alors, une petite question de Romain. Alors, c'est bien précisé dans le chat en dessous. Quand tu passes commande, donc tu achètes le ProSkate, ensuite tu as un mail de confirmation qui te remercie d'avoir acheté le ProSkate. Et dans ce mail, soit la stagiaire Maria, soit moi, te répond. Et tu réponds à ce mail et je te répondrai pour te confirmer la commande. Dans tous les cas, ta commande est confirmée, mais à ce mail, tu envoies ton adresse. Après que tu aies payé, c'est comme ça que je peux gérer les commandes et pas avoir des stocks de 1000 boards. C'est en fonction de la demande, je gère les stocks. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à faire des produits limités que je fais une semaine sur 3. Je commande des skates, ou même des grips, ou des masques. Tout le monde achète tout ça, je vends tout ça, c'est fini. Ensuite, si j'ai encore de la demande, je refais de la demande, je recommande. Et c'est comme ça que j'arrive à m'organiser avec les vidéos YouTube, les cours de skate et tout ça. Donc ça fait super plaisir. Je pense avoir répondu à ta question. Quand tu payes, tu as accès à un mail de confirmation de commande qui te remercie et tu peux répondre parce qu'à ce mail, il y a tout qui est spécifié. Ton adresse, ton numéro de téléphone pour le numéro de suivi, tout ça. Donc voilà, merci à toi si jamais tu souhaites passer la commande. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc merci pour les nouveaux qui viennent d'arriver maintenant. Et je pense qu'on aura du boulot. Alors, Pierre, est-ce que les nouveaux ProSkate sont toujours en promotion pour les membres de la formation? Alors oui, Tom, bien évidemment. Donc les skates, ils sont à partir de 85 €. 85 € pour le ProSkate, qui seront sur la boutique prochainement, le temps qu'on mette tout en place. Pour les membres des formations ProSkate, pour tous les membres, les plus de 800 membres, vous pouvez l'avoir à 59 € aujourd'hui. 59 € le ProSkate. Et pour les personnes qui ne sont pas membres des programmes, vous pouvez quand même l'avoir à partir de 69 €. Donc voilà, le ProSkate. On n'en aura pas des milliers, donc c'est pour ça. N'hésitez pas si vous êtes motivé et vous avez besoin d'un ProSkate. En tout cas, je peux le tester devant vous. Il est vraiment top. Parce qu'on a plus du full comme ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre et voir les différences sur le matériel. Alors, je le dis régulièrement, c'est pas parce que vous avez un matériel à 200 €, un skate complet ou un skate à 80 € que ça va faire la différence, c'est votre entraînement. Le matériel vous aide, mais c'est pas le matériel qui fait tout. Le matériel vous aide. Donc c'est pour ça que je recommande et ce que je propose. Ce sont des skates full concave, parce qu'on peut voir la différence. Quand on a du concave sur le skate, quand on fait un tricks avec concave, et le pied colle mieux. On peut voir qu'avec des boards américaines ou des skates dans les années 80, quand les skates sont plats, on fait un trick, le pied se barre. Je ne sais pas si vous avez déjà testé un skate des années 80, old school, où il n'y a pas de concave, on fait un trick et ça fait ça.
pied il se barre. Et pour ne pas que le pied se barre, et ben le concave vous aide parce que le pied s'adapte mieux sur le shape. On peut voir que ça colle beaucoup mieux et on a un meilleur contrôle. Donc tous les produits que je propose, ils sont optimisés parce que je les skate tous les jours en session. Donc les pro skates, les grips, tout ce que je propose, ils sont optimisés et c'est la meilleure qualité parce que je les skate dans tous les cas. Je ne suis pas là pour vendre un produit qui ne me plaît pas personnellement. Donc c'est les produits auxquels j'y crois et qui sont optimisés pour progresser, que je skate tous les jours. Donc j'ai répondu à ta question et je vais passer à la question suivante. Yo yo yo, encore du beau monde, alors ça fait plaisir. Alors, j'ai une question de Aurel. Donc Aurel le pro, à quel âge j'ai commencé le skate? J'ai commencé le skate à 12 ans. Aujourd'hui j'ai 25 ans. J'ai pas fait de pause dans le skate. Je me suis blessé 2 fois avec des pauses, grosses blessures, plus de 3 mois pour le genou. Et c'est ce qui fait que je suis devenu fort à vos yeux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis entraîné de 12 ans à 25 ans. Après, en 2 ans, j'étais super fort, même à 14 ans. J'étais très fort à 14 ans. Je faisais des gros gaps, je faisais des tricks techniques parce que j'avais un planning et un emploi du temps que skate. Je vivais skate, je pensais skate, je faisais que du skate matin, midi, soir. Je vivais pour ça, je vis toujours pour ça, mais j'en faisais quand même beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui parce que j'avais que ça dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai plein d'autres occupations en plus. J'ai toujours le skate qui fait partie de ma vie, mais j'ai d'autres choses en plus. C'est ce qui fait que le skate fait toujours une partie de moi, mais moins que quand j'étais plus jeune. Donc si vous êtes plus jeune, c'est pour ça que je partage mes conseils pour que vous ne fassiez pas les erreurs que j'ai faites quand j'avais 18, 19, 20, 21. C'est là où je me suis craqué. Donc c'est pour ça que j'ai fait les erreurs où je me suis craqué, que j'aurais aimé ne pas faire, sauf que je les ai faites malheureusement. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. J'ai commencé le skate à 12 ans et je n'ai jamais lâché. Alors. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Donc, je vais essayer de ne pas faire toujours les mêmes questions. Allez, on peut voir un petit 3-6 pop. Ça tombe bien, sur le 3-6 pop, ça fait partie de mes figures préférées. C'est mes figures préférées, les 3-6 pop. Donc ça tombe bien. On va en faire un pour t'aider. Regarde, je vais positionner mon skate ici. Tu vas pouvoir adopter le placement des pieds que je fais. Et si tu ne fais pas exactement ce que je fais, tu peux aussi me le dire pour qu'on trouve une solution. En fait, quand tu fais ton 3-6 pop, la plupart des personnes vont se positionner comme ça. Et en fait, tu te positionnes comme ça, là, tu es prêt pour faire un gros lit, tu vois. Tu ne peux pas faire un 3-6 pop comme ça. Tu vois, là tu te baisses, tu ne peux pas envoyer un pop. Tu vois, la preuve, même le pop, il ne balance pas. Donc il faut avoir une meilleure maîtrise, une meilleure méthode, une meilleure technique qui va être plus de ne pas trop se mettre en parallèle de son skate, mais plutôt en perpendiculaire comme ceci. Donc, regarde, quand je fais un chevite, je ne mets pas les pieds comme ça pour bien le popper, mais je vais mettre plus les pieds comme ça pour mieux le popper. Parce que comme ça, là, si mon talon est dans cette direction-là, je peux mieux popper dans le sol. Donc tu vas voir, quand tu as les pieds comme ça, tu auras toujours plus de force que quand tu as les pieds comme ça pour un chevite uniquement, pas pour un ollie et un flip. Un ollie et un flip, c'est comme ça. Les chevites, elles sont sur le côté. Et ça, il ne faut pas que tu loupes, il faut que tu le fasses bien. Donc voilà, si je fais un gros pop, là comme ça, je me baisse. Tu as vu la force que j'ai, le contrôle que j'ai, parce que le placement des pieds il est différent. Et après le 3-6 pop, ça va être pareil, sauf que tu appuies plus fort dans le sol. Et c'est quasiment la même chose. Il faut juste comprendre le placement des pieds. Et ça c'est important pour ne pas se craquer. Et c'est comme ça qu'après tu ne vas pas te craquer sur le placement des pieds. Tu vois à ce niveau-là. Donc tu vois le fait que tu es comme ça, tu auras toujours plus de force que comme ça. Tu vois là, c'est pour faire les ollies ou autres. Dans ce sens-là, pour travailler même plus les 3-6 flips. Tu vois, si tu veux faire un 3-6 flip, c'est pas exactement. Je vois beaucoup trop de personnes qui se barrent sur le côté. Donc regarde. Si tu fais un 3-6 flip comme ça va pas marcher, tu vois, comme ça. T'as bien vu? L'angle il est mauvais. Le problème c'est que si l'angle il est mauvais, ton 3-6 il va pas se barrer. Donc on va se repositionner. Dans cette position, on va capter l'énergie et on va faire le 3-6 flip. Donc tu peux voir, soit plus face au skate dans cette direction que sur le côté comme si tu allais faire un ollie.
Et ça va faire une énorme différence. Donc si en gros je peux te montrer et récapituler au mieux. Alors, bah, là on peut faire un flip, tu vois, ou un ollie. Et si on fait un 3-6 flip, n'hésite pas à te mettre bien comme ça. Comme ça tu comprends plus de force uniquement. Parce que ce qui va manquer, c'est pas trop la technique, c'est la force. Et la force, ça se gagne en skatant et en progressant avec le temps. Si on skate pas trop, on va pas trop progresser. Donc on s'entraîne, il n'y a pas de secret, et je sais que tu vas réussir si tu t'entraînes uniquement. On continue de répondre aux petites questions. Alors on a Axel qui me demande comment on fait pour gagner la confiance et lancer sur les tricks. Alors il n'y a pas de secret, ce sera l'entraînement, l'entraînement. Plus tu vas skater, plus tu vas faire de skate, plus tu vas progresser. Imagine, tu fais du skate 1 heure par jour. Donc il y a pas mal d'heures dans une semaine. Si tu fais du skate 1 heure par jour, tu auras les résultats d'une personne qui s'est entraînée 1 heure par jour. Donc 60 minutes. Si tu skates 2 heures par jour, la personne qui s'est entraînée 1 heure par jour aura 60 minutes d'entraînement. Donc il aura compris pendant 60 minutes comment progresser. La personne qui en a fait 2 heures dans la semaine, et bien la différence, cette personne, elle aura 120 minutes d'entraînement. Donc pendant 120 minutes, elle aura conditionné son corps, elle se sera entraînée plus que toi, 60 minutes de plus. Donc la personne qui s'est entraînée 2 heures a plus de probabilité de progresser, de mieux comprendre que la personne qui s'est entraînée 60 minutes, donc 1 heure. Et c'est toujours comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui s'entraîne plus a plus de chances d'être plus fort. Par contre, s'entraîner trop forcer et faire mal les mouvements, c'est pas bien. Parce qu'il faut comprendre que le corps, il a une limite. Le corps, c'est pas surhumain, c'est pas une machine. Le corps doit se reposer, le corps doit manger, le corps doit reprendre de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver juste son équilibre parfait, adapté à son niveau, et écouter son corps. Des personnes peuvent skater 8 heures et progresser plus rapidement ou moins rapidement que des personnes qui skatent 5 heures. Ça dépend juste de toi. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu testes. Il faut que tu testes ton niveau, tu testes tes capacités, tu écoutes ton corps, tu te dises ok, là ça va pas, là ça va. Et c'est comme ça que tu vas trouver ta solution à ton problème. D'ailleurs, nous avons le technicien juste là-haut, donc le caméraman de Joseph, technicien qui a conçu le skatepark juste par là-bas, et ça fait super plaisir. Technicien! Ah, il est là, technicien! Oh, il y a un gars dans les commentaires, il a dit que c'est le skatepark de Joseph, ça va pas du tout, hein. C'est le skatepark du technicien. Skatepark Oa Surf du technicien. On a un abonné qui a dit que c'était le skatepark de Joseph Garbatio, ça tourne mal. Ah non, il a pas le droit de dire ça. Ah non, non, c'est le skatepark Oa Surf du technicien. Hip hip hip, technicien! C'est marqué là. C'est marqué Oa Surf, skatepark Oa Surf à partir de 9 euros. Donc venez nombreux, c'est pas cher pour la qualité du skatepark. Allez, on continue dans les commentaires pour tout le monde. Alors, je ne connais pas du tout la marque de trucks que tu me demandes, la marque de trucks. Je n'ai pas testé, donc je ne vais pas te dire si c'est bien parce que je n'ai pas testé. Tout ce que je propose et tout ce que je vous conseille, c'est des produits sur mon expérience personnelle. Donc je ne vais pas te proposer, te dire oui ça c'est bien alors que je n'ai pas testé ta marque de trucks. Donc je ne sais pas, mais à l'occasion j'irai voir, me renseigner, peut-être les acheter, peut-être les tester pour voir ce que ça donne parce que je n'ai pas testé ce produit. Donc voilà, merci à toi. Alors, on me demande un petit tutoriel backside bow slide. Alors, on va faire un petit tuto backboard. Donc, petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi on a deux skates. On a deux skates pour des disciplines différentes. Donc, skate un peu ball, grosse rampe et autres, et skate street. On va pas s'embêter, on va faire un petit backside board slide avec un superbe plan pro skate juste là. Donc, regarde-moi ça, ce plan comme il est top. Alors, regarde, en fait, pour faire un backboard, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de faire un bon ollie. Si ton ollie n'est pas bien, tu forces pas assez sur ton ollie, tu vas galérer sur le backboard. Donc ne grille pas d'étape. Si ton ollie ne ressemble pas à ça, donc regarde, je fais un ollie. Si ton ollie il ne ressemble pas à un ollie qui ressemble à ça, n'attaque pas le board slide, attaque d'abord ton ollie, améliore ton ollie et ensuite on passe au backboard. Je dis régulièrement, les petits curbs sont plus faciles que les rails. Si vous avez peur sur un rail, commencez sur un curb. Un curb, c'est toujours plus facile.
Comme ça, vous allez moins galérer. Donc sur le curb, c'est plus facile. On aura moins peur et ensuite on attaque un rail. Donc on va voir ce que ça donne. Donc sache, si tu fais un backboard et tu es trop parallèle comme ceci, là, tu es trop parallèle comme ceci, là tu n'auras pas un bon accès au curb, tu ne vas pas voir ton objectif. Ton objectif, il faut que tu le visualises. Il faut que tu regardes ton objectif. Donc c'est pour ça que sur les rotations et les tricks sur les côtés, je recommande de prendre un bon angle et de voir sa trajectoire, d'avoir le visuel sur son objectif. Comme ça, le regard, le cerveau et le corps t'amènent sur ton objectif. Parce que si tu ne sais pas où aller et tu as ton objectif de dos, tu ne verras pas ton spot, tu ne verras pas où il faut viser et où il faut aller. Donc c'est pour ça c'est important de bien comprendre. Donc si je vais te montrer l'angle, je vais te conseiller au début, pas partir trop parallèle, mais partir comme ça sur le côté. Comme ça, tu auras un meilleur angle. Et ça, je peux te garantir que c'est mieux. Allez, l'angle là, toujours plus sur le côté, tu vois. Et au début, c'est pas grave si tu fais ça, tu feras forcément ça. Mais pop ton ollie pour gagner la confiance et monter sur le curb. Ça sert à rien de faire des simuls, de lancer son skate. Je peux le faire 10 essais pour gagner la confiance. Mais mieux vaut bien pomper son ollie parce que tu sais faire le lit pour t'amener sur le curb. Et surtout, sois léger mais pas trop lourd sur le backboard parce que si tu es trop lourd, tu vas t'écraser, tu vas zipper. Si tu es trop lourd, tu vas bloquer. Donc voilà. Après, il n'y a pas de secret. C'est pas dur, ça reste des figures basiques qu'on s'entraîne tout le temps. Il n'y a pas de problème avec ça, je sais très bien que tu vas le mettre, le backboard, avec le temps. Donc je te remercie d'avance. Alors, je vais répondre à une autre question à Melvin. Alors, je viens de te répondre pour le petit boxside board slide. D'ailleurs, tu peux passer au skatepark en tant que membre de formation. Tu es la bienvenue. Alors, on a pas mal de questions qui se répètent. On va pas faire le tutoriel Hard Flip Possible car ils sont tous dans les formations Pro Skate. On va faire des tutoriels un peu plus accessibles pour tout le monde. Voilà, donc on a Simon qui me propose un Fakie Big Spin. Je trouve ça super intéressant. Donc on va faire un Fakie Big Spin. Comme ça, et ben, ça peut inspirer d'autres personnes pour progresser. Donc voilà, ce qui est bien. Tu vois là, on a un petit rail qui est là. Donc on va se fixer le rail, l'objectif. Là, tu vois, dans la parallèle, il est là. Donc sur les rotations, t'embête pas. Plutôt que d'être droit, à 100% droit, et de faire ton trick vraiment droit, tu vois, droit comme ça, là, tu vois, tu dois plus l'amener. La figure, tu dois plus l'amener, il y a plus d'efforts à fournir au début. Donc décompose ton mouvement pour l'apprendre. Donc plutôt d'être droit, visualise ta trajectoire, visualise ton objectif. Donc ton objectif, il est sur le côté plus par là-bas. Donc n'hésite pas à plutôt être bloqué dans ta direction, regarder où tu vas aller et accompagner ton regard. Donc ça va t'aider, tu décomposes le mouvement. Donc plutôt d'être droit, tu pars sur le côté, tu as un meilleur angle. Tu vois, j'ai pas fait la rotation, mais ça m'a déjà aidé. Donc entraîne-toi, et ça va t'aider. Et ensuite, on attaque mieux. Donc on part mieux, hop, et on fait la figure. Donc tu auras plus de force en appliquant ces conseils. Après, ce que je peux te recommander, tu peux décomposer le mouvement. Donc tu vois, hop, tu roules doucement, hop, et tu tournes. Donc prends en confiance, tu vas faire pareil. Half cap et chaud vite. Décompose les mouvements et gagne la confiance avec le temps. Pendant ce petit live, je te donne des conseils rapides. Donc passe pas à chaque fois 30 minutes par tricks, mais sache qu'il faut passer parfois 1 à 2 heures minimum sur chaque figure. Donc c'est pour ça que je te donne des conseils rapidement. Note bien ces conseils et ils vont t'aider pour progresser et ne grille pas d'étapes. Donc c'est pour ça, on part, hop, tu peux regarder devant toi et décomposer. Tu vois, rien que ça permet de te mettre en confiance et de gagner la confiance. Au fur et à mesure de ton entraînement, tu vas te rapprocher de ton objectif. Mais fais bien ces exercices que je partage parce que ça va t'aider dans ta progression et c'est ce que je recommande dans les programmes en ligne, les exercices pour mieux comprendre. Donc entraîne-toi bien et je sais que tu vas réussir. Alors, des astuces pour mieux popper son ollie. Alors, je recommande régulièrement, toujours,
pour mieux popper son ollie, ça va être de te déplacer. Parce que si tu te déplaces mieux, tu renforces tes muscles. Donc tu renforces tes muscles, tu renforces ton équipe. Donc toujours déplacement maximum d'un point A à un point B. Si tu as un trajet à faire pour acheter du pain, faire des courses, même aller voir un ami, c'est tout bête. Fais ce trajet en skate. Comme ça, déjà, même si le sol roule mal, c'est galère, tu forces, même si ça ne fait pas plaisir, et bah sache que tu forces et tu t'entraînes en poussant parce que tu optimises tes muscles, tu fais travailler ton corps. Et ça va t'aider pour le pop. Ensuite, ce qu'il faut toujours faire pour monter ses tricks, ça va être toujours de lever plus ses jambes. Donc c'est comme quand tu fais la corde à sauter. Si tu fais une bonne flexion, une bonne extension, ça va être plus facile. Donc on va partir avec l'entraînement. On va mieux se baisser et on va mieux monter les jambes d'un coup sec rapidement et on va monter les jambes plus haut pour mieux faire son lit. Tous les membres que j'accompagne dans les programmes en ligne, j'ai bien tous les membres. Au début, avant de regarder les programmes en ligne et les conseils que je propose, vous faites quasiment les mêmes erreurs. Vous arrivez, j'arrive pas. Pas bonne flexion, pas bonne replaque, trop grande extension. Si vous faites à peu près ça, vous allez droit dans le mur. Donc évitez d'aller droit dans le mur parce qu'après il faut que je vous repêche et que je vous rappelle tout de A à Z. Donc on repart, on se baisse et on monte. Par contre quand on monte, on fait un coup sec et on monte les jambes. Donc si on doit refaire, on va comprendre qu'on va plus être sur la pointe des pieds. Pourquoi? Parce que quand on saute, on est sur la pointe des pieds. Donc quand on prépare pour sauter, on ne saute pas comme ça. On fait up, up. Et bah ça va être pareil sur le skate. Regarde mes talons comme ils sont vers l'extérieur. Donc je monte tous les jambes. Donc je me baisse, je me baisse, je me baisse, je me baisse. Et je monte les jambes plus haut. Et on comprend plus d'énergie. On se baisse et on monte les jambes. T'as vu la différence? J'en suis sûr que j'ai une grande différence contrairement à toi. Toi, tu fais ta figure, tu fais hop hop. Moi, je fais hop, bam, grosse extension. Et ça, c'est ce qui fait que tu vas monter tes figures. Que ce soit le ollie ou une autre figure. Si tu vas faire ton cheville, allez, hop, et on va toujours. Et avec l'entraînement, on optimise de la puissance et on va mieux réussir à progresser. Donc tu t'entraînes et je sais que tu vas réussir avec l'entraînement. Donc merci à toi. Alors le 3-6 pop, on l'a déjà fait en début de vidéo. À la fin de ce live, tu vas pouvoir revoir la rediffusion de ce live et tu auras accès donc au tutoriel 3-6 pop simplement. Donc merci à toi. Merci, merci et merci pour les retours. Alors je vais répondre à une dernière question parce qu'après on va se mettre sur les mails avec soit la stagiaire ou soit moi. Je réponds aussi aux mails, on est plusieurs sur la boîte mail. Comme ça, on fait priorité pour les commandes parce que le temps que je vous parle, il y a pas mal de commandes qui se font. Et merci technicien. Tu reviens technicien? Merci technicien. Dans une petite heure. Une heure? Je vais chez moi avec mon linge et tout. Ok, parce que moi je dois répondre à tous les mails des commandes et tout là. Et bah t'en as du taf. Ouais, j'ai full taf après. Ok, merci à toi technicien. Après on envoie les commandes demain. Ouais. Merci. Super, merci. Alors, on va répondre à un dernier tutoriel. Et comme ça, après, on retourne sur la boîte mail pour les commandes de ProSkate. Je vous en remercie d'avance. Alors, on va prendre un bon tutoriel. Comme ça, je pourrai aider plus de monde. Alors oui, il faut que tu te forces plus au début, que tu mettes plus de force sur tes tricks. Au début, si tu vas à reculons et tu vas pas avec une grosse motivation, tu vas galérer, donc donne-toi à fond et tu te dis ok, je vais me donner à fond, je vais y aller. Si tu n'as pas réellement envie d'y aller et de te surpasser, tu vas galérer. Et ça, je peux te le garantir. Donc tu t'entraînes bien et c'est comme ça que tu vas mieux réussir. Allez, on passe sur un dernier tutoriel. Bon je vois dans les commentaires, vous êtes tous sur le flip, ça fait super plaisir. D'ailleurs, on a le technicien qui s'en va, qui est là, donc qui s'en va. Merci technicien de kiffer sa life, il va s'en aller, il va me laisser tout seul le temps de gérer toutes les commandes de ProSkate. Et on va passer sur le flip pour t'aider.
Alors, regarde le placement des pieds et ne te gourre pas sur le flip. Regarde. Tu vois là, tu as ton tricks. Hop. Donc, sache que si tu es trop droit comme ça, comme un ollie, tu vois, comme ça, trop droit, tu vas pas bien capter de l'énergie. Sache que si tes pieds, tu n'as pas assez de force, optimise ta force avec les conseils. Donc, regarde. Tu vois, les ollies, on est comme ça. Tu es d'accord, tu as de la force. Les chevilles, vu comme ça avec le pied là-bas, bien sûr. Les talons, dans cette lignée, optimisent la force ici pour popper tes 3 pop, tes 3 6 flips. Le flip, tu auras plus de force comme ça, c'est mathématique. Le fait que ça soit dans cet angle-là, le pied arrière dans cet angle-là, les talons quasiment rapprochés là, tu vas pouvoir donc appuyer plus fort dans cet angle-là. Ton bassin va être mieux positionné et pareil pour là. Dans cette position, je peux te garantir que tu auras toujours plus de force pour le flip. Donc ça dépend. Vu que vous n'êtes pas des formations pro skate, je ne connais pas votre niveau. Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire du cas par cas, mais je peux t'aider au mieux dans tous les cas. Donc regarde, tu comprends comment bien gérer ça et on y va. Donc, quand tu vas faire ton flip, au début tu vas être plus comme ça pour gérer plus de force. Au début je parle bien. Pour ma part, je ne positionne pas mes pieds comme ça parce que je vais partir en double flip. Et toi pour un flip, tu as besoin de te mettre comme ça au début. Donc sache que si tu es bien comme ça, tu vas mieux réussir pour popper. Mais si moi je le fais comme ça là, eh ben, je vais, moi, même sans forcer, ça part beaucoup trop. Parce que moi avec mon temps et mon entraînement, j'ai capté que mon flip, j'ai pas besoin de mettre autant de force à ce niveau-là. Je dois plus écarter les jambes. Mais ça c'est pour mon niveau. Tu vois, c'est pour mon niveau. Et toi, pour ton niveau, ça va pas être pareil. Alors aussi, ce que je vous montre vite fait en live, les erreurs à ne pas reproduire. Tout le temps, je vous le dis, pourquoi je suis tombé, parce que j'ai voulu faire ma figure juste là, et je peux vous garantir qu'il faut faire sa figure, rouler, 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 et laisser une marge, le temps que votre corps s'adapte, le temps de placer ses pieds, le temps de faire sa flexion, son extension, et de ne pas se prendre quelqu'un ou le spot autour. Donc toujours prenez votre temps, et c'est comme ça qu'on va mieux réussir pour poser. Donc on part. Et on se positionne mieux. On peut voir que toujours, si on prend plus son temps ou autre, on va toujours mieux capter de l'énergie et mieux réussir, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que parfois quand on skate vachement vite dans un espace serré, donc si on skate vachement vite, il faut qu'on ait aussi de la marge pour la replaque. Donc adaptez votre vitesse en fonction du spot que vous skatez. Parce que si vous skatez un spot serré, vous allez trop vite, vous allez vous prendre un spot. Donc là, je vais faire un flip plus rapidement pour vous montrer. Il faut toujours anticiper la replaque. Ne foncez pas dans un mur et ne vous prenez pas quelqu'un. Donc on va pour dropper. Allez, on se positionne. Donc on peut voir que c'est un petit peu dangereux sur la replaque toujours. Donc si vous skatez un espace serré, roulez moins vite, parce qu'il y a un espace large, on peut rouler plus vite s'il y a beaucoup de monde autour ou autre. Pareil, essayez de rouler un peu moins vite pour ne pas vous prendre quelqu'un. Donc merci pour toutes les personnes qui ont visionné ce petit cours de skate en live. Merci pour les commandes des pro skate à la sortie de la vidéo YouTube, je vais pouvoir répondre aux mails. Pour les personnes à la fin de ce live qui commandent les pro skate, vous avez donc une promotion aujourd'hui. Les pro skate sont à 85 €, mais aujourd'hui ils sont à 69 pour les abonnés. Et pour les membres des formations pro skate, 59. Après, il n'y aura plus de commandes de pro skate, il n'y aura plus de stock. Je vais pouvoir en recommander le mois prochain. Donc il va falloir attendre longtemps pour avoir sa board, pour progresser. Donc, ce que je dis bien, ça pro board, ce qui est bien, c'est que les skates sont concaves. C'est ce que je skate personnellement. Comme ça, le pied, sur les flips, sur les 3-6 flips, sur les tricks techniques, le fait d'avoir du concave, je peux vous garantir que ça aide. Et si vous voulez acheter un skate d'une autre marque et la board est plate, et bah bonne chance, vous allez galérer. Et c'est pas ce que je vous recommande, c'est de vous aider au mieux pour vous progresser. Pour les personnes qui passent commande à la fin de ce live, vous avez un grip offert, un grip pro que je skate aussi également, qui est gratuit. Je vous l'offre. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des trous dans le grip. Donc, vous voyez les petits trous. Et comme ça, grâce à ça, en fait, il n'y a pas de bulle quand on met le grip. Je
achètes aussi régulièrement ce grip, ça fait super plaisir. Et uniquement aujourd'hui, il reste quelques masques. Je ne vais pas encore commander pour le coup des masques. Il reste quelques masques que je vous offre aussi. Donc si vous passez commande d'un Pro Skate aujourd'hui, vous avez tout ça d'offert. Et c'est une offre que je fais uniquement parce que j'ai juste envie que vous progressez et que vous ayez des meilleurs résultats. Ça m'est égal que je vende une board, que tu achètes une board. Personnellement, ça m'est égal. Par contre, ce qui me fait juste plaisir, c'est quand je vois vos vidéos sur Instagram avec les articles et vous me remerciez. Merci, le matériel est bien, j'arrive mieux à progresser, merci ça, merci ça. Merci pour tes conseils. Merci pour la board. Peut-être, je n'arrivais pas, par exemple, à un flip, et maintenant j'arrive mieux parce que j'arrive mieux à boper. C'est juste uniquement ce but. Quand vous achetez les produits et j'ai des remerciements pareils, et ben ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc merci à vous. Pour les personnes qui souhaitent passer commande, je vous envoie le lien. Vous avez accès à la promotion pour les membres des programmes en ligne. Je dis bien pour les membres des programmes. Vous avez accès au skate à partir de 59 €. Et pour 59 €, vous avez donc un Pro Skate fait en France à Artprint, grippé pour 59 €, grippé avec un masque pro offert. Donc merci à tout le monde. On se retrouve dans les prochaines vidéos YouTube ou dans les prochains lives. Et merci à vous. Et merci à toi Gab. T'embête pas, pose-moi ton tutoriel sur la formation Pro Skate et je vais pouvoir t'aider aujourd'hui et te faire un tutoriel sur le Switch Hill vu que tu es membre des programmes. Allez, merci à tout le monde et skatez bien.